Les 5 blocages qui t'empêchent de te sentir bien au quotidien dans tes conversations. Si aujourd'hui tu te sens très stressé quand il s'agit d'avoir une conversation, une interaction avec tes collègues de travail, avec ton ou ta partenaire, avec des amis ou avec de la famille, et si aujourd'hui tu te sens un petit peu tétanisé, tu te sens stressé, et même t'as même des sensations physiques qui sont désagréables à ces moments-là, je t'invite à écouter la vidéo jusqu'au bout. Alors les blocages que je vais aborder dans ces vidéos, c'est 5 blocages qui existent. Il y en a d'autres, il en existe d'autres, mais c'est les 5 blocages que j'ai pu repérer le plus souvent en fait chez les personnes qui m'ont partagé ce qu'ils vivaient au quotidien dans leurs interactions. Il y en a d'autres. Si aujourd'hui tu te sens bloqué dans tes conversations avec les gens et que tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe, ce que je t'invite à faire en fait, c'est de prendre un appel avec moi. On en parle en fait pendant une vingtaine de minutes, histoire de mettre de la clarté justement sur ce qui bloque aujourd'hui pour toi dans ta situation actuelle. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo. Alors le premier blocage qui empêche beaucoup de personnes de pouvoir participer confortablement à des interactions avec les gens et de pouvoir partager des choses, ça va être la peur de dire des conneries, la peur de dire des choses idiotes en fait. Et en fait cette peur-là, elle est basée aussi sur le fait, en fait c'est la peur que les gens nous le disent et qu'on se sente ridicule. Et automatiquement, c'est aussi lié à la peur de ressentir de la honte. En fait, la première question à se poser, c'est tiens, pour qui c'est des conneries en fait ce que je raconte ? Est-ce que ce sont des conneries pour moi ou est-ce que ce sont des conneries pour les autres ? Et en réalité, la plupart du temps, on est un peu à côté de la plaque, on pense à tort que ce qu'on raconte, c'est des conneries, alors qu'en réalité, ça l'est juste pour nous. Et il y a aussi un truc, c'est que en vrai, des conneries, on en dit tous, en fait. On en raconte tous dans des conversations. C'est normal. Moi-même, j'en raconte plein. Des fois, je raconte n'importe quoi, en fait. Des fois, je blague aussi sur le ton de la blague. Donc, c'est quelque chose qui est aussi normal. Et le truc, après, c'est que tu peux pas être constamment, en fait, dans le contrôle de ce que tu es en train de dire. Parce que sinon, en fait, tu lâches pas prise et t'es pas confortable dans une interaction, tout simplement. Et donc, la première question à se poser, c'est ça, c'est pour qui, en fait, ce que tu racontes, c'est des conneries ? Pour qui ça l'est ? Est-ce que c'est des conneries pour toi ou est-ce que ce sont des conneries pour les autres ? Et si jamais tu te rends compte que ce que tu as dit, ça a blessé quelqu'un, parce que parfois ça peut être aussi lié à ça, si jamais tu te rends compte que ce que tu as dit, ça a blessé quelqu'un, tu peux toujours mettre pause la conversation, en discuter avec la personne et prendre le temps d'échanger avec elle en fait. Et si tu as quand même l'impression que la personne en face de toi, elle te renvoie une impression que tu es en train de dire des conneries, peut-être qu'en fait ce que tu racontes, tu le racontes pas aux bonnes personnes. Parce que, oui, les cons, ça existe. Et parfois, en fait, c'est pas que t'es en train de raconter des conneries, c'est juste qu'en fait, la personne en face de toi, elle comprend pas ce que t'es en train de lui raconter. Elle est pas en phase. Donc des fois, ça peut arriver que ça vienne de ça aussi. Le deuxième blocage que beaucoup de personnes rencontrent pour être à l'aise dans des conversations, ça va être la peur du silence. La peur du silence, c'est un truc qui est très répandu. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas à l'aise avec le silence. J'avais déjà fait une vidéo pour en parler justement sur comment apprendre à gérer le silence. En vrai, les silences, ça fait partie des conversations. C'est quelque chose les silences, ce sont des choses qui sont normales dans une conversation. Je dirais même une chose, c'est que c'est plutôt bien en fait qu'il y en ait dans une conversation parce qu'en fait, le silence, il est là pour rythmer la conversation. On n'est pas tout le temps en train de parler, en train de tout le temps raconter quelque chose en fait. Il y a des moments, en fait, ça s'arrête, on ralentit, et il y a des blancs, et il y a des silences. Et c'est ok. Je dirais même une chose, le silence, il va même être très intéressant dans des conversations où tu vas faire de la vente, mais le silence, il est aussi très intéressant dans des conversations où t'es en train de séduire. Parce que le silence, il permet aussi de faire passer plus facilement certains messages. Le silence, il est là en fait pour temporiser la conversation. Il est là pour rythmer la conversation. Je pense qu'en fait, dans les silences, c'est bien de prendre un peu de temps pour soi, de se poser, et puis de repartir et de relancer par exemple la conversation, soit en changeant de sujet, et en démarrant sur quelque chose d'autre, soit carrément en fait en faisant par exemple, en rebondissant en fait sur quelque chose que tu es en train d'observer autour de toi, avec la personne avec qui tu es en train de parler. Ça peut être une solution. Le troisième blocage qui va empêcher les gens de se sentir bien dans des conversations, ça va être avoir l'impression qu'on n'est pas intéressant. Je vais commencer en fait par cette phrase-là et je t'invite vraiment à être attentif.
Je pense qu'on est tous intéressants, mais qu'on ne l'est pas pour tous. Écoute, je pense qu'on est tous quelqu'un d'intéressant, mais qu'on n'est pas intéressant pour tout le monde. Parce qu'en fait, parfois, c'est pas qu'on n'est pas intéressant, en fait. C'est que parfois, c'est juste qu'en fait, on matche pas avec la personne qui est en face de nous, tout simplement. Parce qu'en réalité, certes, t'es sûrement très intéressant, t'as sûrement plein de choses à raconter, mais peut-être qu'en fait, ce que tu racontes, c'est pas intéressant pour cette personne-là. Alors qu'en réalité, tu pourrais être intéressant pour quelqu'un d'autre. Donc il va y avoir aussi cette notion-là, et il y a aussi un truc qui est assez important dans le rapport que tu vas avoir avec la personne avec qui tu es en train de parler, c'est que on est 100% responsable de 50% de ce qui se passe dans une interaction. Ça veut dire que même si tu es en train de raconter quelque chose, en fait, peut-être que c'est la personne qui trouve en fait que t'es pas intéressant. Mais peut-être qu'en réalité, tu l'es. Donc en fait, c'est quelque chose qui est très différent dans le sens où parfois en fait, le fait d'être intéressant ou pas, ça dépend pas que de nous. Je pense qu'on a tous été un jour au collège ou au lycée avec un prof d'histoire et une année, on écoutait un prof d'histoire qui était super passionnant, qui était ultra intéressant. Il parlait, je sais pas moi, de la Renaissance et franchement, en fait, quand il parlait, on buvait ses paroles et on trouvait ça passionnant. Parce qu'en fait, le prof était passionnant. Et puis l'année d'après, on a changé de prof et là, on est tombé avec le prof miteux du collège ou du lycée. Et en fait, c'est complètement ennuyant et pourtant, on parle de la même chose. On parle de la même période de l'histoire. Mais par contre, là, on s'ennuie à mourir. En fait, parfois, le problème, c'est pas ce qu'on est en train de dire qui pose problème, c'est la façon dont on va en parler. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé de rencontrer une personne qui est hyper passionnante et qui a une passion dans sa vie, un truc qui peut paraître banal, mais pourtant, en fait, dès qu'elle en parle, en fait, on boit ses paroles et on peut pas s'empêcher de l'écouter. Donc, le plus important, parfois, c'est pas ce que tu es en train de raconter, c'est pas le sujet que tu abordes, mais le plus important, parfois, c'est la façon dont tu vas en parler. Le quatrième blocage qui empêche beaucoup de personnes de se sentir confortables dans une interaction et dans une conversation, ça va être certaines personnes vont avoir l'impression qu'elles ont rien à dire. Et je pense qu'en réalité, ça c'est une croyance. En tout cas, les 5 blocages que l'on voit dans cette vidéo, la plupart du temps, ça va être des croyances. Et ces éléments-là, ils sont souvent liés en fait à un seul truc, c'est la peur du jugement de l'autre. Et encore une fois ici, je pense qu'en vrai, le problème, c'est pas que t'as rien d'intéressant à dire, c'est que tu crois que t'as rien d'intéressant à dire. Parce qu'on a tous des choses intéressantes à raconter. Mais que parfois, en fait, ça demande de mobiliser de l'énergie pour pouvoir tourner le peu qu'on a à dire de façon intéressante. Là, on reprend un petit peu le point dont je parlais juste avant, mais parfois, ça peut être cet élément-là. Parfois, en fait, c'est pas qu'on n'a rien d'intéressant à partager ou qu'on n'a rien d'intéressant à dire. Parfois, en fait, c'est juste qu'on ne sait pas comment présenter le peu qu'on a à partager de façon intéressante. Quand j'étais au lycée et que j'avais 17 ans par là, aujourd'hui j'en ai 29, je faisais pas grand chose entre guillemets dans ma vie. Je jouais aux jeux vidéo et tout ce que je faisais c'était lire des livres fantasy, tu vois, style Harry Potter, Narnia, Eragon, la quête des Willan, tout cet univers. Et en gros, j'avais que 2 occupations dans ma vie. Et pourtant, rien qu'avec ces 2 éléments-là, j'arrivais quand même à créer des conversations intéressantes avec les camarades de ma classe. Donc en fait, il y a toujours moyen de trouver des choses intéressantes à raconter. Ne serait-ce même, par exemple, partir de petites anecdotes. Le 5e et le dernier point, plusieurs personnes m'en ont fait part. Parfois, en fait, on va pas oser partager des choses dans une conversation parce qu'on a peur de prendre trop de place. Et sur ce point-là, moi j'aimerais te dire une chose, c'est que autorise-toi à prendre de la place. C'est ok de parler de soi et c'est ok de partager des choses. Et même, je dirais une chose, prends ta place en fait. Prends ta place dans une interaction. T'as le droit et t'as le droit d'exister dans une interaction et dans une conversation. T'as le droit d'avoir ta place aussi. Et si t'es avec des gens qui te font comprendre que t'as pas ta place, moi je pense que du coup t'es peut-être pas au bon endroit et vaut peut-être mieux. Et en tout cas, ce sera pas avec ces gens-là que tu pourras créer des liens intéressants.
Et du coup, dans ces moments-là, vaut peut-être mieux en fait prendre les jambes à son cou et partir et éviter de traîner avec des gens en fait qui finalement ne nous correspondent pas, tout simplement. Là, on reprend un petit peu l'idée de match, et je pense que c'est important aussi d'en prendre conscience. C'est un truc que j'ai pas trop abordé encore sur la chaîne, mais en fait parfois le problème c'est pas qu'on n'est pas intéressant, c'est pas qu'on a rien d'intéressant à dire, c'est pas qu'en fait on a peur de prendre trop de place, c'est que parfois en fait c'est que les gens que l'on fréquente en fait ils ne correspondent tout simplement pas, et parfois c'est bien aussi d'en prendre conscience. Il y a un dessin animé qui m'est revenu en tête il y a pas longtemps. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, en fait, ce dessin animé, mais il parle trop, en fin de compte. C'est le dessin animé du vilain petit canard. Alors, je sais pas si tu t'en souviens, je t'invite à aller voir sur YouTube. En fait, le vilain petit canard, c'est en fait, il me semble que si je me souviens bien, c'est un cygne dont l'œuf va éclore dans le nid de canard, et en fait le cygne va faire tous les efforts du monde pour essayer de s'intégrer au groupe, mais il va pas y arriver, il va se sentir rejeté, jusqu'au moment où il va retrouver en fait sa famille, et là il va se sentir bien. En fait parfois quand on se sent pas bien dans des interactions avec les gens, c'est pas qu'en fait on n'arrive pas à interagir avec eux, c'est que parfois on est tout simplement pas au bon endroit, en fait, tout simplement. Et que parfois, en fait, le plus important, c'est de pouvoir échanger et de partager des choses avec des personnes qui nous correspondent et qui nous ressemblent. Voilà pour les 5 blocages qui peuvent nous empêcher de nous sentir bien au quotidien dans nos interactions avec les autres. Il y en a d'autres, il en existe d'autres. J'ai un ami qui m'a fait part d'autres éléments. Peut-être que je prendrai le temps de partager et d'échanger, de faire des vidéos sur le sujet. Si aujourd'hui tu rencontres d'autres blocages que ceux-là, en ce moment dans tes conversations, déjà je t'invite à me le partager en commentaire, et puis on essaiera de trouver des solutions ensemble. Et si aujourd'hui tu n'arrives pas à comprendre pourquoi t'es stressé et t'es pas bien dans tes conversations avec les gens, encore une fois je t'invite à prendre un appel avec moi pour prendre le temps qu'on en discute de vive voix, et pour mieux comprendre en fait où est-ce que ça bloque. Souvent ce qui se passe, c'est que quand on essaye de comprendre où est-ce que ça bloque chez nous, en fait on se retrouve souvent avec des angles morts, on n'est pas forcément les mieux placés pour comprendre où est-ce que ça bloque, et c'est bien parfois d'avoir une intervention extérieure. Voilà, en attendant j'espère que la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et en attendant je te souhaite une super journée et on se dit à très vite.